Récemment, j'avais fait une série de shorts sur l'écriture et j'avais parlé des maisons d'édition à compte d'auteur. Et c'est vrai que la vidéo étant assez courte, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revenir un petit peu plus longuement sur le sujet. Parce que l'on est en 2023, mais il y a encore beaucoup d'auteurs qui tombent dans le piège de ces maisons d'édition pensant réellement avoir affaire à des maisons d'édition traditionnelles, et je trouve ça un petit peu dommage. Surtout que eh bien ça peut coûter très cher. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sandra Laguillet, je suis écrivaine. Sur cette chaîne, on parle d'écriture, mais on fait aussi de l'ASMR parce que, eh bien, j'adore l'ASMR et j'aime beaucoup me détendre après mes séances d'écriture. Alors, si ces sujets vous intéressent, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des maisons d'édition à compte d'auteur. Alors il faut savoir déjà que contrairement à beaucoup d'auteurs, je n'ai absolument rien contre ces maisons d'édition à partir du moment où c'est un choix qui est fait en pleine conscience et que l'auteur est d'accord avec ses principes. Sauf que malheureusement, eh bien, quand je vais en salon ou quand je regarde des publications d'autres auteurs, je me rends compte que finalement beaucoup de gens tombent dans ce piège de ces maisons d'édition sans savoir dans quoi ils mettent les pieds. Et je trouve ça véritablement dommage, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. J'espère qu'elle pourra en aider certains. Alors, eh bien, sans plus attendre, je vais vous dire déjà ce qu'est une maison d'édition à compte d'auteur et ensuite vous donner quelques petites astuces pour ne pas tomber dedans. Alors, une maison d'édition à compte d'auteur, c'est quoi? C'est tout simplement une maison d'édition qui n'a que le nom de maison d'édition. Il faut savoir que c'est surtout des prestataires de services qui permettent de publier un livre, en tout cas d'avoir un livre imprimé et ensuite eh bien, de le distribuer dans des libraires si les livres sont commandés. Voilà, c'est à peu près à quoi sert une maison d'édition à compte d'auteur. Il faut... J'ai un cheveu, c'est très dérangeant. Comment ne pas tomber dans le piège de ces maisons d'édition? Alors il y a plusieurs petites choses qu'il faut vérifier pour justement éviter de tomber dans ce piège. Tout d'abord, eh bien, vous pouvez tout simplement, avant d'envoyer votre texte, eh bien, regarder les avis des autres auteurs sur la maison d'édition. Il y a certaines maisons d'édition, c'est vrai que tout le monde connaît leur nom puisque ce sont les plus grosses structures qui existent, mais lorsque l'on envoie son texte, surtout quand c'est un premier texte, on n'envoie pas qu'à des grosses maisons d'édition puisque justement, souvent c'est assez bouché de ce côté-là. Du coup, ce que je vous encourage à faire, c'est avant tout envoi de chercher le nom de la maison d'édition sur internet et de voir les avis. S'il n'y a pas beaucoup d'avis, rien ne vous empêche d'aller voir les livres publiés par la maison d'édition et de taper le nom des auteurs sur les réseaux sociaux et de leur envoyer un message s'ils sont justement sur ces 10 réseaux. N'hésitez pas à leur envoyer un message, savoir ce qu'ils pensent de leur maison d'édition, s'ils en sont satisfaits ou satisfaites. Et si vous entendez un bruit, c'est toujours mon chien qui est en train de ronger son os. À chaque fois que je fais une vidéo, elle décide de ronger son os. C'est fatigant. Mais voilà, n'hésitez pas à contacter les auteurs, à leur demander ce qu'ils pensent de leur maison d'édition. Fréquemment, ils vont vous donner un avis sincère. Les auteurs n'ont rien à gagner, rien à perdre, à vous dire envoie ton texte à ma maison d'édition, ne l'envoie pas à ma maison d'édition, j'en suis satisfait ou j'en suis absolument pas satisfait. Non, ils gagnent rien, ils perdent rien, donc n'hésitez pas à leur demander leur avis. Et en tout cas, essayez de demander à plusieurs auteurs différents, parce que comme ça, vous aurez des avis différents. La seconde chose que vous pouvez faire pour remarquer si vous avez affaire à une maison d'édition à compte d'auteur ou une maison d'édition traditionnelle, c'est de regarder les réseaux sociaux. Scrollez naturellement sur les réseaux sociaux, et si vous vous retrouvez à tomber souvent sur des publications sponsorisées de maisons d'édition qui disent que leurs appels à texte sont ouverts et qu'ils acceptent absolument tous les textes, tous les genres,
eh bien vous pouvez être pas sûr à 100%, mais vous pouvez déjà avoir une petite idée du fait qu'il s'agisse d'une maison à compte d'auteur. Parce que les maisons d'édition à compte d'auteur aiment généralement recruter leurs auteurs sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que les maisons d'édition qui font un concours, lancent un appel à texte particulier, ouvrent une nouvelle collection, ou les très récentes maisons d'édition ne font jamais de publications sponsorisées parce que ça serait faux. Mais souvent, et même fréquemment, et même pratiquement toujours, ces maisons d'édition vont vous spécifier que c'est un concours, que c'est seulement pour tel genre, que c'est parce qu'ils viennent d'ouvrir et donc ils cherchent des textes de tel genre, tel genre. Enfin, c'est assez limité, c'est assez restreint. Mais si on vous dit qu'on publie de la poésie, des nouvelles, des thrillers psychologiques, de la romance, de la dark romance, de la littérature blanche, de la littérature, je ne sais pas, des guides pratiques, enfin, vraiment de tout, généralement c'est des maisons d'édition à compte d'auteur. Parce que c'est la troisième chose à vérifier, c'est la ligne éditoriale. Est-ce que la maison d'édition a une ligne éditoriale ou est-ce qu'elle a plusieurs collections possibles? Enfin, vous prenez une grande maison d'édition, je ne sais pas, Albin Michel fait de la littérature blanche et elle fait de la littérature jeunesse. Mais si vous allez voir sur le site de Albin Michel, on va vous dire de ne pas envoyer le texte à la même personne, qu'il va y avoir telle ou telle collection. Si vous allez, je ne sais pas, sur Gallimard, c'est pareil. On va vous dire, bah voilà, c'est Gallimard jeunesse, c'est Gallimard machin. Enfin, vous avez plusieurs collections, vous n'avez pas les mêmes noms des éditeurs, vous n'avez pas les mêmes adresses pour envoyer les textes. C'est vraiment clair. Alors qu'une maison d'édition à compte d'auteur, vous envoyez le texte à la même personne. C'est tout le temps la même adresse. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas que toutes les maisons d'édition ont plusieurs collections, mais généralement, quand on va publier de tout, ça devrait mettre la puce à l'oreille. Mais admettons que vous n'ayez pas vérifié ce qui arrive, et moi ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois, il y a quand même d'autres petits pièges qui arrivent ensuite et dont je vais vous parler. Une autre pratique des maisons d'édition à compte d'auteur et qu'il faut vérifier, c'est les délais de réponse. Souvent, une maison d'édition traditionnelle, en tout cas avant le Covid, c'était 3 à 6 mois pour recevoir une réponse. Quand on recevait une réponse, parce que souvent quand c'est négatif, on ne reçoit pas forcément de réponse. Si vraiment on ne correspond pas à leur ligne éditoriale, on ne va pas recevoir de réponse. Ça arrive très fréquemment. Je crois que maintenant on est plus sur du délai de 6 mois à 9 mois. Ça m'est déjà arrivé de recevoir une réponse négative au bout d'un an. Donc c'est des délais très 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 longs. Généralement c'est vraiment très long. Alors qu'une maison d'édition à compte d'auteur va vous répondre très rapidement. Trop rapidement. En général, j'ai eu des réponses qui allaient de 1 jour jusqu'à 2 semaines. Je crois qu'on peut même pousser jusqu'à 2 mois. Il me semble qu'il y a des gens qui ont déjà eu des réponses au bout d'1 ou 2 mois. Mais si vous recevez une réponse en moins de 2 semaines, ça devrait véritablement commencer à vous inquiéter. Parce qu'aucune maison d'édition ne répond dans des délais aussi courts. Si vous envoyez votre livre le matin et que le lendemain matin on vous a répondu qu'on accepte votre livre, c'est quand même mauvais signe. Mais admettons que vous vouliez être véritablement certain qu'il s'agisse d'une maison à compte d'auteur. Regardez le contrat. Généralement, avec le contrat, vous allez avoir un devis. Un devis qui va vous dire que vous devez payer la maquette, payer le correcteur, payer le graphiste. Vous avez vraiment un devis qui va être pas forcément très très détaillé non plus, mais on va vous demander une somme d'argent. Alors, on m'a déjà demandé jusqu'à 3 000 €. Clairement, en auto-édition, après ça dépend de ce que l'on veut faire en auto-édition, mais on peut s'en sortir avec beaucoup moins de frais que ça pour une meilleure qualité. Donc si on vous demande de l'argent, beaucoup d'argent, oui, c'est forcément une maison d'édition à compte d'auteur. Si l'on vous dit, et maintenant c'est de plus en plus fréquent, qu'il faut faire une campagne de financement participatif,
Bon, ben c'est de la maison d'édition à compte d'auteur, puisque les véritables maisons d'édition traditionnelles ne font pas de campagne de financement participatif. Ensuite, on peut vous demander d'acheter un certain nombre de livres. On va vous dire, il faut acheter 20 livres, 40 livres, 100 livres. Il faut savoir que c'est aussi une manière de vous faire payer pour les frais de correction, de mise en page, de graphisme et des choses comme ça. Si on vous demande d'acheter quoi que ce soit, si on vous demande de payer quoi que ce soit, c'est une maison d'édition à compte d'auteur. Vous pouvez accepter de faire cela, mais sachez que généralement l'auto-édition, c'est pas que ça revient moins cher, ça peut être moins cher, mais en tout cas, ça sera de meilleure qualité parce que fréquemment, les livres qu'on reçoit en maison d'édition à compte d'auteur ne sont pas forcément très qualitatifs. Faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de travail éditorial qui est fait sur les livres non plus, ce qui est assez dommage puisque c'est un petit peu ce que l'on demande à une maison d'édition. De fait, c'est pour ça qu'il faut mieux parfois passer par l'auto-édition que par l'édition à compte d'auteur. En plus, sachant que l'auto-édition, vous ne passez pas par un prestataire de service, donc vous avez pas 100% de vos droits d'auteur. Bien sûr, parce qu'il y a toujours des frais, il y a toujours des choses comme ça. Mais vous allez gagner plus d'argent que si vous faites appel à un prestataire de service. Il me semble que les droits d'auteur qui étaient reversés dans certaines maisons d'édition à compte d'auteur, justement, allaient de 6 à 10%. Pour l'argent qui est dépensé par l'auteur, je trouve que c'est quand même très peu. Il y a une autre pratique dont je voudrais vous parler et qui m'est arrivée, c'est d'envoyer mon texte à une maison d'édition. Et cette maison d'édition se disait ne pas être une maison d'édition à compte d'auteur. Je me suis dit, chouette. Sauf que j'ai envoyé mon texte, j'ai eu une réponse assez rapidement quand même, mais je crois que c'était au bout d'un mois. Et l'éditeur en question me disait, votre texte est très bien, mais il faut faire appel à un correcteur. Déjà là, c'est de la maison d'édition à compte d'auteur. Mais en plus, l'éditeur m'imposait une correctrice qui avait des tarifs qui me paraissaient un peu exorbitants quand même. C'était de l'ordre de 3500 €. Alors, je sais qu'il y a des correcteurs qui travaillent très bien et qui ont des tarifs élevés et c'est normal. Mais il me semble que c'était vraiment très élevé pour le texte en question et en plus, c'est une pratique qui ne se fait pas. Si vous choisissez, vous, auteur, de faire appel à un correcteur, qu'importe le tarif du correcteur, vous le payez, mais vous savez ce que vous faites. Là, on me disait clairement, faites appel à telle correctrice, payez 3500 €. Alors déjà, ce n'était même pas la correctrice en question qui me faisait un devis, c'était l'éditeur qui me faisait ce devis. Et il me disait, une fois que vous aurez fait appel à cette correctrice, et exclusivement à cette correctrice, je réfléchirai au fait de pouvoir vous publier. C'était même pas certain que j'allais signer un contrat avec cette maison d'édition. Alors, ce genre de pratique, ça arrive, et franchement, c'est aussi du compte d'auteur, et vous devez fuir ce genre de choses. Aucun éditeur ne va vous demander de payer un correcteur. Encore moins, on va vous imposer de faire appel à un correcteur en particulier. Et non, une maison d'édition ne fait pas de devis. Normalement, elle n'en fait pas. Et franchement, je pense même qu'aucun correcteur qui travaille avec une maison d'édition n'accepterait que la maison d'édition fasse un devis à sa place. Je ne sais même pas si c'est légal de toute manière. Mais voilà, c'est quelque chose dont je voulais vous parler parce que c'est quand même important à l'heure actuelle de ne pas tomber dans ces pièges. Parce que ça arrive encore très fréquemment. Et c'est vrai qu'il joue souvent avec les désirs et les rêves des personnes, souvent des primo-romanciers, même si pas toujours. Alors faites vraiment attention, si c'est votre but de faire appel à ces prestataires de services parce que vous ne vous sentez pas capable de gérer l'auto-édition, allez-y, franchement, allez-y, si c'est vraiment ce que vous désirez. Il n'y a aucun jugement à avoir et personne ne devrait vous juger pour ça. Mais si ce que vous voulez, c'est que l'éditeur prenne en charge tous les frais,
Si vous souhaitez être vraiment disponible en librairie, parce que ça aussi, généralement les libraires sont un peu réticents à faire appel aux maisons d'édition à compte d'auteur, parce qu'ils savent que souvent la qualité n'est pas au rendez-vous, et quand je vous parle de qualité, c'est vrai qu'on a tendance à dire que les auteurs auto-édités ne font pas de qualité, ce genre de choses, mais là c'est même pas une question de qualité littéraire, c'est juste une question de qualité de papier, parfois c'est une qualité d'impression, ce sont des couvertures qui sont vraiment très mal faites, très mal cadrées, enfin c'est même pas une question de qualité de texte, hein. Parfois c'est vraiment la qualité du produit fini qui pose problème, et je pense qu'aucun libraire digne de ce nom n'a envie de vendre un livre qui soit bien mal cadré, qui soit mal imprimé, qui soit vraiment invendable en réalité à ses lecteurs. Du coup voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur les maisons d'édition à compte d'auteur, et si jamais vous êtes tombé dans ce piège, eh bien dites-moi en commentaire si vous avez pu reprendre vos droits et si ça a été facile, parce que je sais aussi que c'est assez difficile de pouvoir reprendre ses droits dans ce genre de maison d'édition. Alors n'hésitez pas à partager votre expérience, ça pourra sûrement aider d'autres auteurs. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la liker et à la partager. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.